Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes et un nouveau starter que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage. Donc ça fait un moment que je ne vais pas récupérer de starter parce que tout ça lampe, j'en trouve pas dans les bacs de recyclage. Bon, voilà, mais là j'en ai trouvé un au moins. Voilà. Voilà, au moins un. C'est pas mal. Bon, ça change un tout petit peu, mais bon, voilà. Sinon, voilà. Donc, 3 lampes et un starter. Donc, 2 lampes flow compact. On va commencer par cet ordre-là. Donc, on va commencer par une Osram, visiblement. Oui, c'est une Osram Dulux Superstar de 8 watts Blanchot. Donc, c'est une 827. 220-240 volts, fabriquée en Allemagne. Donc, une petite lampe comme ça. Ouais, j'en ai rarement vu de ces genres de versions-là. Ça me fait dire que la lampe est incomplète parce que bon, on dirait qu'on avait un diffuseur ici qui n'y est plus, je sais pas, mais ça fait un peu incomplet, ça fait des trous là, c'est pas top. E14, voilà, bon, les filaments n'ont pas trop, ont l'air d'être trop marqués, hein, ça n'a pas l'air d'être super, pas trop de dégâts quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la douille, on va bien évidemment dévisser l'adaptateur, hein, E14, enfin du E27 sur du E14, ça ne fonctionnera pas. Hop là, c'est parti, je la serre. Et la lampe fonctionne visiblement. Donc l'interrupteur était déjà en marche. Ouais, bon bah super, la lampe a l'air de fonctionner. Pas de défaut d'électrode. Non. Visiblement non. Alors les électrodes sont un peu marquées, mais en soi, bon, il pense qu'il y a un trou là. Il y a un impact sur. Voilà, alors le voilà. On voit le côté de l'électrode là où il y a une espèce de petite lamelle de connecteur là. Ça a fait un trou dans la poudre. Bon, bah, rien de bien grave sinon. On voit même que c'est bien éclairé là-dedans. Hein. Oui, dans le ballast, il doit être ici le ballast à peu près. Et là, il y a du vide, je pense. Bon, voilà. Bon, bah là, la lampe, elle fonctionne nickel, c'est cool. Eh bien, déjà, bon, on commence bien. Hein. Une première lampe qui fonctionne en flow compact. Par contre, je vais m'apercevoir maintenant qu'il y a un bruit. Visiblement, ça n'a pas l'air de déranger au fonctionnement. Bon, tant mieux. Ensuite, nous allons passer à la lampe E27. Donc, c'est toujours une Osram, donc une autre version. Alors, Osram Dulux Value de 11 watts, 827. Donc, encore une Blanchot, 220-240 volts. Donc, fabriquée en Chine. Oui, je vois, hein, les Osram ne font pas de ces genres de U, hein, quand même. Hein. La lampe est bien cramée sur cette électrode-là, par contre, à mon avis, elle est morte. Au niveau de la... Pourquoi ils mettent ça? Sérieux, là, c'est pas un passage pour les arcs électriques. Hein, enfin, les arcs électriques, oui, dans le tube, là. Non, non, c'est pas fait pour ça, en fait. C'est, je sais pas, c'est pour coller, pour pas que les tubes s'écartent. Mais c'est pas censé s'écarter, c'est du verre, c'est pas du plastique fragile, quoi. Oh là là, puis ça, la typique des Osram fabriqués en Chine. Mais tu as un gros Osram, là. Oh là là, c'est la dernière génération, à mon avis, celle-ci. Hein. Pas coûté très cher à l'achat. C'est parti pour le test. Je ne parie pas du tout sur son fonctionnement. 1, 2, 3. Il se passe rien en fait. J'entends un léger bruit du ballast. Je pense pas qu'on l'entendra à la caméra. Mais l'électrode est pété, hein, je pense. Hein. Il n'y a rien du tout. Rien de rien. Alors là, la lampe, j'essaierai de la démonter pour pouvoir refaire partir celle-ci, mais elle est foutue, la lampe, elle est foutue. Voilà, bon, c'est du Made in China, ça ne m'étonne pas. Bon, du coup, pour l'instant, égalité, 1-1 partout. Hein. Ensuite, maintenant, son lampe à incandescence. Alors, cette fois-ci, une boule à incandescence, c'est mignon, ça. Alors, c'est de la marque Ilesa.
Je connais pas du tout la marque. Charme, le modèle c'est Charme, il les a Charme. La lampe a un charme assez spécial MDR. 220-230 volts, 100 watts, fabriqué en Italie. Le filament a l'air d'être super correct, comme vous pouvez le voir. On le voit bien là. Il est correct. Alors la lampe, à mon avis, elle est neuve ou quasi neuve. Culot en laiton. Donc j'espère que c'est pas un problème de Quezo dont l'alimentation du Quezo a pété, a fondu, je sais pas trop quoi. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh! Alors là, magnifique. Magnifique, elle fonctionne. On dirait un beau ballon. Ça fait un peu penser au SRAM Bellalux, sauf que c'est un plus petit quand même. Ah, magnifique. Lampe pour les gros lustres et pour la décoration. C'est magnifique. La lampe, elle fonctionne encore une belle boule. J'adore ça. Par contre, elle est vite brûlante. Hein. Ouh là là, surtout sur ici là. Voilà, bon bah deux à 1, donc 2 pour les lampes qui fonctionnent. Ça c'est cool. Et nous allons passer au dernier, et c'est un starter de chez Sylvania. Alors le focus, merci bien. Donc oh non, ça veut pas le faire. Hein. Sylvania Starter FC11 RAF bon, ça doit être F4 65 watts. Ouais, bon, bah, ça doit être les dernières générations de starter de chez Sylvania, fabriqué en Chine, oui, code barre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester sur la réglette. J'enlève le starter et je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, j'ai mis le tube, donc bon, voilà. Le starter est mis en place, c'est parti. Est-ce qu'on va voir quelque chose déjà? Là, j'ai mis en sous tension. Ah, hop là. J'avais pas fait gaffe pour le tube. Ça fonctionne. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ce starter? Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce starter? Je sais pas, faux contact, j'en sais rien. Il a l'air de fonctionner, mis à part ça. Par contre, à mon avis, il est quand même assez usé parce que j'ai pas vu l'éclairage du Bilham. On va retester une seconde fois. On va remettre. Alors, si vraiment on voit l'éclairage du Bilham. Oh, très légèrement. Oh là là, il est long par contre. Voilà. Bon, il a l'air bien fonctionner quand même. Je reteste une seconde fois. Mais qu'est-ce qu'il a avec... Il vient de recouper là. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce starter? Je recommence. Oh, il est chelou quand même ce starter. Hein. Je me demande s'il n'est pas un petit... Il y a un problème d'amorçage, les Bilham qui se retouchent. Là j'éteins. Je rallume. Non, il ne le fait plus. Bon. Il est quand même assez étrange le starter. Bon, il a mis à part ça, il a l'air de fonctionner, mais apparemment, quand il est froid ou quand le tube est froid, je sais pas, il éteint le tube pour le rallumer, enfin pour le réamorcer une seconde fois. Bref. Voilà, encore un comportement de starter étrange, hein, voilà. Un starter qui est à moitié défectueux mais qui fonctionne toujours. Qui amorce, enfin qui déconne au début mais après qui refonctionne correctement. Bon, alors je sais pas trop quoi dire avec ce starter, il fonctionne à peu près. Voilà. Bon, au moins déjà à partir de ci, les deux autres lampes fonctionnent, ça c'est cool. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.